Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo, donc pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de décembre. Donc bienvenue à vous mes chers lions. Donc voilà les lions, veuillez m'excuser, vous avez attendu un petit peu, bon pas trop longtemps mais voilà. Donc on finit avec vous, donc on va aller voir dans cette guidance ce qui vient à vous en amour. Donc bien évidemment, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, vous pouvez revenir la voir un peu plus tard. Des fois c'est tout simplement qu'il n'y a pas de message, des fois on n'est pas prêt à entendre aussi certains messages. Et des fois le temps, on laisse le temps passer et puis hop, des petits messages qu'on comprend, des petits signes, des petits cela, et on en revient à la guidance. Donc voilà, des fois il faut juste laisser un petit peu de temps passer. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail qui va s'afficher comme par magie. Tada. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, je vous répondrai avec grand plaisir. Et pareil, pour celles et ceux qui seraient intéressés, je propose actuellement une guidance privée donc pour la saison de l'hiver. Donc on ira voir dans l'ensemble, dans le domaine général, donc professionnel, sentimental, et également d'autres messages qu'on voudra vous faire savoir de ce qui vient à vous, en tout cas durant la saison, avec des petites cartes conseils également en plus. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à aller sur mon site qui est dans la description ou également à me contacter si vous avez la moindre question. Donc voilà, et également, qu'est-ce que je voulais dire, ça va me revenir, oui, je mettrai en place les signes astrologiques pour la saison de l'hiver. Je ferai une partie générale et une partie sentimentale dans la même vidéo, d'accord? Donc ça peut durer un petit moment, donc, mais comme ça au moins je ferai vraiment un aparté le général et un autre aparté le sentimental. Et également j'en profite parce que je suis... Hop, pour vous présenter le nouveau jeu qui va être sur la chaîne, c'est l'oracle amoureux de la maison d'édition Secret d'Étoiles. Alors que j'adore cette... je crois que je vais m'abonner à eux parce que c'est pas possible, j'adore leur chaîne, j'adore ce qu'ils proposent. Quand je peux me permettre, je le fais. Donc là, c'était vraiment un petit coup de cœur que j'ai eu et... voilà, je suis pensé à vous, je me suis dit que ça vous plairait pour les guidances sentimentales donc sur la chaîne, je le proposerai quand j'en ferai une et je te trouve vraiment parlant, j'adore les cartes, j'adore le design, j'adore les dessins, c'est vraiment moderne, c'est sympa, les couleurs sont vraiment belles, c'est représentatif, on retrouve les saisons et voilà, bref, je l'ai testé et franchement il est plutôt pas mal, donc je vous dirai sur le long terme, on verra bien, mais en tout cas c'est très parlant. C'est vraiment très parlant et je pense l'inclure en tout cas dans mes guidances privées. Ça sera pas mal. Ça sera vraiment pas mal. Donc on retrouve, vous voyez, la carte de la flamme jumelle, la rencontre et les réseaux sociaux et puis bien d'autres cartes. Mais voilà. Voilà pour cela. Petit aparté. Allez, on va aller voir maintenant pour vous mes lions. Qu'est-ce qui vient à vous? Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers lions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Alors, on a la grande prêtresse, d'accord? Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Qu'est-ce qui vient pour mes chers lions? Pour mes lions, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Alors, on a la grande prêtresse. Nous avons la 5 de bâton pour mes lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient? Et on a la 7 d'épée. D'accord. Et on a la carte du jugement. Du valet de coupe. Et du 2 de coupe. Et on a du valet d'épée. Bon, bah là, clairement, il y a une nouvelle rencontre, mes lions. Il y a une très très belle rencontre, une ouverture du cœur, là ouais, il y a un renouveau pour vous en amour, là. Une rencontre destinée avec la carte du jugement en plus. Magnifique, il y a un renouveau là qui revient. Là, je sens que ça... Alors, pour certains, ça peut être vraiment passé, présent, futur. Mais là, en dos de deck, c'est vraiment les messages supplémentaires. Donc pour moi, c'est ce qui va venir. Des fois, c'est pareil, c'est ce qui a pu aussi passer. Mais généralement, je prends ça comme vraiment des messages à venir.
Mais vraiment, là, je sens que pour moi, avec la carte du jugement, il y a un renouveau, hein. Pour certains, il pourrait y avoir aussi une guérison sur le plan émotionnel, hein, sur le niveau du plan du cœur. J'ai le sentiment que vous passez enfin à autre chose. Donc, il pourrait y avoir vraiment le fait d'avoir rencontré quelqu'un qui peut vous aider également sur ce plan-là, à aller mieux, en fait, tout simplement, à aller de l'avant. La carte du jugement nous parle également donc d'une rencontre, hein, d'une déclaration aussi pour certains, une déclaration d'amour qui pourrait arriver, parce qu'on retrouve le valet d'épée, donc c'est de la communication aussi. Donc là, je sens qu'il y a beaucoup d'échanges, hein, et ça peut être vraiment, comme je dis, une déclaration d'amour, mais une rencontre destinée aussi, hein. Là, je sens qu'il y a quelque chose de positif, hein. Alors, parce que moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose auquel vous tournez le dos. Là, sur le plan sentimental, je pense qu'il y a le fait d'être lucide par rapport à un relationnel. Il y a quelque chose qui vous contrarie, là, les lions, hein. Ouais, vous êtes en train de vous questionner, vous regardez, vous analysez sur le plan émotionnel, qu'est-ce que je fais? Mais là, clairement, bah... Alors, soit il y en a certains qui vont clairement tourner le dos, et voilà, hein, ciao, ciao, moi je m'en vais, hein. Je pense que pour certains, il y a le fait d'être contrarié sur le plan émotionnel dans une relation. Donc là, je pense que pour certains, vous décidez tout simplement de tourner le dos et pas de fuir, mais voilà, de passer à autre chose. Et pour certains, pour d'autres, j'ai vraiment la sensation que vous échangez en fait. Vous échangez, ce n'est pas encore quelque chose que vous avez mis en place, que vous allez peut-être faire directement, mais vous y pensez. Parce que je pense que sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui ne va pas. On va aller voir ça. Je ne vais pas vous laisser comme ça, donc j'aime bien savoir plus moi. Allez. Sur la 5 de bâton pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce que sur la carte du 5 de bâton? À savoir ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre. Pourrais-je avoir une information supplémentaire sur la carte du 5 de bâton pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre sur la 5 de bâton. On a le roi de coupe. Ouais, j'ai le sentiment que vous avez ouais, on a le pendu. J'ai le sentiment que vous avez du mal à exprimer vos sentiments à une personne, ou il y a quelqu'un qui a du mal à exprimer des sentiments. Et là, clairement, il y a quelque chose qui bloque, hein. Qui bloque, donc en fait, vous vous dites, bah, qu'est-ce que je fais, quoi. Et sur la 7 d'épée, pourrais-je avoir une information supplémentaire, s'il vous plaît, pour les... Oh là, déjà, là, il y a trop de cartes, mais je vais vous les montrer. On a la 8 d'épée, on a la 4 d'épée, et on a le mât. Bon, bah là, clairement, je pense que vous vous posez des questions, hein. Là, on va pas se mentir, hein, vous vous posez des questions. Pour moi, la 8 d'épée, c'est que j'ai le sentiment que vous savez plus, en fait, vers où vous dirigez avec cette personne. Vous voyez? Parce qu'on a la 7 d'épée, on a la 8 d'épée, et on a la 4 d'épée. Donc, on a quand même beaucoup d'épée, donc on a beaucoup d'énergie d'air, hein. Donc, beaucoup de réflexion, beaucoup de questionnement. Et là, clairement, bah, vous allez prendre du temps pour vous. Donc, on retrouve cette énergie du pendu qu'on avait tout à l'heure. Et là, vous allez vous poser les bonnes questions. Et je pense que clairement, vous prenez un nouveau départ. Là, vous prenez un nouveau départ, hein. Il y a l'envie de changement. Là, je pense que vous prenez conscience de ce que vous voulez réellement. Et pour moi, c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a des lions qui ne vont pas rester dans une relation. Ouais, parce que là, je pense qu'il y a quelqu'un qui ne vous donne pas autant que vous aimeriez. Il y a un conflit là, hein. Pour moi, il n'y a pas c'est pas le donner-recevoir en soi, peut-être, mais j'ai le sentiment qu'il y a un roi de coupe, là. Ça peut être vous ou votre hôte, en tout cas. Mais quelqu'un qui ne s'ouvre pas, là, je pense, sur le plan émotionnel. Ou quelqu'un qui est contrarié, hein, peut-être aussi. Quelqu'un qui est en contradiction, aussi, avec ses émotions. Un coup, ça va, un coup, ça va pas, peut-être aussi, ça peut être ça. Ouais. Et là, clairement, bah, je pense que vous passez à autre chose, hein. Vous passez à autre chose, je pense que, voilà. Parce que là, il y a vraiment pour moi, avec la grande prêtresse, que j'adore cette carte, c'est vraiment cette notion de... Il y a beaucoup de sagesse dans cette carte, en fait. Elle est très à l'écoute, hein. On voit qu'elle est regardée, on voit que c'est une femme qui est au-dessus de la mer, mais connectée vraiment à l'eau, quoi. Je veux dire, on a le symbole de la lune, vous voyez, on retrouve encore la lune là, la lune là. Voilà, on a vraiment tout cet aspect de l'eau, en fait, donc de l'émotionnel, de la pureté en soi. Donc vraiment d'être à l'écoute, d'être vraiment dans la réceptivité de ce qu'on va vous faire comprendre, de ce qu'on va vous dire, de ce que vous allez ressentir, tout simplement. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous allez ressentir, mais quelque chose qui va vous contrarier, comme on a pu voir. Donc pour moi, c'est vraiment avec le roi de coupe. Donc ça peut être vraiment un homme, hein. Un homme là pour le coup avec la 5 de bâton où je pense qu'il y a vraiment beaucoup de contradictions avec cette personne. Je pense que ça peut être une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut réellement. Pourtant le roi de coupe est très ouvert, mais c'est quelqu'un qui peut également partir très vite dans la rêverie, hein. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental, pour les lions, excusez-moi j'ai fait les poissons avant.
Pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers lions dans le domaine sentimental? Alors, on a l'initié. Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental? Donc là, on a vraiment le fait que vous avez besoin d'être... Excusez-moi, j'ai une carte qui est tombée. Et on a les nouvelles, l'ange Gabriel, la communication. Là, il y a vraiment, je pense, du temps que vous allez prendre pour vous. Hein, afin vraiment d'observer, d'analyser, de comprendre. Peut-être que vous avez besoin d'être seul pour vraiment savoir vers où vous dirigez, qu'est-ce que vous allez décider, etc. Allez, pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers lions? Dans le domaine sentimental, on a trop de cartes. Qu'est-ce qui vient pour mes chers lions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Et tout à l'heure, on avait la carte du pendu. Hein. Donc là, vraiment, le fait d'avoir une pause, peut-être qu'il y a cette notion aussi de réflexion, vous voyez, on a la carte de la légèreté. La carte de la légèreté qui dit que vous avez besoin de vous ouvrir, en fait. Vous avez besoin d'amener des énergies nouvelles dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous contrarie, là, mes lions. Hein. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Ouf. On a la carte du voyage. Bon, bah là, clairement, il y a une prise de hauteur. Hein. Prise de distance par rapport à une situation. Peut-être que vous partez, vous quittez peut-être un lieu de vie, vous allez déménager. En tout cas, il y a l'envie de changement. Moi, je ressens qu'il y a une grosse envie de changement. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Je vais prendre ces deux cartes là. Alors, j'ai l'étoile, excusez-moi. L'initié est là. Et on a la carte de l'homme. D'accord. Alors, l'homme, ça peut être vous, messieurs, ça peut être vous, mesdames, mais plus dans ce cas-là, je vous rassure, votre côté masculin. Donc, voilà ce que vous allez mettre en place. Hein. Ça peut être également un homme en face de vous. On avait tout à l'heure la carte du roi de coupe aussi hein, qui était ressortie. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir aussi quelqu'un qui revient aussi à la communication, qui revient dans votre vie. Ça peut être toujours cette personne hein, qui ne sait pas ce qu'elle veut. Et justement, bah, le fait de partir, ça va peut-être justement faire bouger aussi cette personne. Moi, je trouve qu'il y aura des communications en tout cas, des communications qui vont être bénéfiques. Hein. Je pense que vous avez besoin d'échanger, mais avant ça, vous allez prendre du temps pour vous. Avant de réellement vous décider de ce que vous allez faire, de ce que vous allez mettre en place. Je pense que vous allez prendre du temps pour vous parce que même, je ressens que vous avez besoin de vous isoler. Vous avez peut-être même besoin de partir quelque temps, de partir entre amis, vous voyez. Parce que là, j'ai le sentiment que vous avez du mal à réfléchir, vous avez du mal, il y a quelque chose qui vous embête. Hein. Il y a quelque chose, je pense que vous n'arrivez pas à retrouver justement cette légèreté sur le plan du mental. Vous êtes trop peut-être justement à vous poser trop de questions. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui vous embête, hein, clairement. Et là, je pense que le fait de prendre de la distance, de prendre du recul, hein, et tout à l'heure, on avait l'énergie du mât aussi, hein, qui nous parle de changement. Attention, je baisse la caméra, voilà. L'énergie du mât qui nous parlait de changement, de nouveau départ, et bien c'est ça en fait. Pour certains, ça peut être le fait d'actionner, hein, justement de mettre en place quelque chose. Je pense que vous quittez une relation pour moi, c'est ce que je ressens. Vous quittez une relation et on vous dit que avec la carte de l'étoile, on nous parle de chance, de naissance, hein, d'une nouvelle situation pour vous. Pour certains lions, il pourrait y avoir aussi également la rencontre avec un homme. Hein. Pour moi, alors je ne sais pas si ça va être sur le plan sentimental, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut avoir une nouvelle rencontre. Hein. Donc ça peut être une rencontre qui va vous faire du bien. Ça peut être aussi sur le plan amical, quelqu'un qui va vous aider aussi à mettre à partir. Oui, peut-être quelqu'un aussi que vous connaissez déjà. Mais j'ai le sentiment qu'il y a une personne, en tout cas, un homme qui va beaucoup vous soutenir. Je pense que c'est quelqu'un, ouais, pour moi, quelqu'un qui va vous éclairer, qui va vous guider, vous aider, vous voyez. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va vous être bénéfique pour moi avec la carte de l'étoile. On vous dit également pour certaines garder espoir, mais là, vous avez besoin de changement. Alors, je ne sais pas si cette relation avec cette personne, il y aura une suite ou pas. Mais là, j'ai le sentiment que vous avez besoin de changement. Ça, c'est clair. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers lions, s'il vous plaît? Dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît? Pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023?
pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. On a besoin de prendre du temps pour soi. Là, clairement, il y a un recul, vous. Hein. C'est ça. Hein. Je pense que vous allez prendre le recul pour mieux analyser, pour mieux réfléchir. Hein. C'est ça. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers lions? On vous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc, à mon avis, il y aura des échanges qui vont arriver au bon moment, au bon timing. Mais pour l'instant, vous avez besoin de prendre du temps. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous contrarie tellement qu'en gros, vous dites « Ouh là là, force tranquille, zénitude, je prends de la distance, je prends du recul. J'écoute ce qu'on essaie de me dire, j'écoute mes émotions. » Vous voyez, il y a vraiment ce sentiment de prendre du recul. Hein. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les lions? Dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. On a la carte de l'homme âgé. On a la carte du soleil pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Et on a l'intersection, donc le choix à faire. Ouais, pour certains, il y a un retour. Hein. Ouais, il y aura un nouveau départ aussi avec une personne avec qui vous allez manquer. Quelqu'un qui vous manque, ou que vous lui manquez, cette personne vous manque. Pour moi, il y aura le fait il y a quelque chose qui va revenir à vous. Hein. Vous allez récolter les fruits et je pense que clairement, vous allez prendre une décision. La femme âgée, ça peut être vous, votre autre. Pour moi, ça peut être également le message d'une certaine... sur le plan des idées, des envies, il y a une certaine maturité. En fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était mûrement réfléchi, en fait. Vous voyez, il y a quelque chose que vous avez mûrement réfléchi. Et pour moi, je pense que c'est le fait d'avoir fait preuve de maturité, d'une certaine sagesse encore, hein, que je retrouve avec la grande prêtresse. Et on vous dit que ça va vous permettre d'un nouveau départ, soit avec cette personne, ou soit sans cette personne de toute façon. Mais de toute façon, peu importe, mais il y a un nouveau départ qui va être pris. Parce que là, clairement, je pense que vous décidez tout simplement de penser à vous. Vous décidez de penser à vous, parce que s'il y a il y a un relationnel qui n'avance pas, qui vous contrarie sur le plan émotionnel, là, clairement, bah, non. Et pour les célibataires, moi, je pense qu'il y a le fait de justement, peut-être là, actuellement, émotionnellement, il y a des choses qui vous travaillent. Et là, c'est comme si, justement, on vous invitait à revenir, en fait, à des énergies beaucoup plus simples, beaucoup plus légères, beaucoup plus fluides. Pour ça, la 7 d'épée. Il y a besoin d'arrêter de penser à quelque chose. Vous devez vous recentrer sur vous, en fait. Je pense que pour certains, il y a comme un voyage intérieur ou le fait de faire vraiment un déplacement, un voyage, ça peut être dans un autre pays, ça peut être vraiment dans une autre région, de vous faire du bien en fait. Je pense que vous avez besoin aussi de mettre des choses en place, les lions. Vous avez peut-être besoin de sortir aussi ce que je ressens d'un mental. Mais actuellement, voilà, je pense que ce recul est nécessaire parce que vous avez besoin de revenir à vous. Hein. De toute façon, on vous dira que s'il y a de la communication qui arrive, on vous dit de faire preuve vraiment d'une certaine maturité. Hein. D'accord? Et il peut s'agir également d'un homme âgé qui revient dans la communication. Cet homme âgé, ça peut être vous, votre autre. Hein. Vous prenez vraiment comme ça vous parle. Ça peut être également une personne qui fait plus âgée que son âge. C'est quelqu'un qui peut avoir une certaine, comme je dis, une certaine maturité, de l'expérience, de la sagesse. C'est quelqu'un qui peut être très stable hein, émotionnellement. Pour d'autres, j'ai le sentiment que ça peut être également cet homme. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit que le fait de prendre du recul, ça va vous permettre de mieux comprendre en fait. De retrouver aussi une mise en lumière, un rayonnement. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien. Hein. Je sens qu'il y a quelque chose qui va vous détendre au niveau de vos énergies. Pour moi, ça peut être beaucoup de compréhension avec la carte de l'homme âgé. Hein. C'est de comprendre beaucoup de choses en fait. Il y a comme s'il y avait ce message avec les lunettes, c'est de voir différemment. Vous voyez, il y a quelque chose que vous allez voir différemment. Alors, je m'explique avec les lunettes, c'est comme on dit, quand on retire les lunettes, les choses, on voit différemment. Et c'est comme si j'avais le sentiment, il y a quelque chose qui vous contrariait, mais en fait, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être pas autant que ce que vous pensiez, ou peut-être le fait d'avoir pris du recul, bah, en fait, ça va carrément calmer vos énergies, et ça va vous permettre de, voilà, comme je vous disais, de prendre la décision, peut-être, de prendre une décision intérieurement, mais vraiment en votre âme et conscience, et de faire le bon choix. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a besoin de prendre du recul, ça c'est sûr, on l'a bien ressenti, mais c'est quelque chose qui va vous être bénéfique. Sinon, pour d'autres, ça peut être vraiment le fait de vous décider par rapport à une personne, hein, ça c'est clair. Et pour vous, mes célibataires, c'est comme si justement, il y avait le fait de vous dire, maintenant, il va falloir que tu passes à l'action à un moment donné, c'est-à-dire, alors je me comprends, de mettre des choses en place, de sortir.
Pour certains, c'est pas une critique, mais j'ai l'impression que vous évitez peut-être les sorties. Vous avez peut-être peur, il y a quelque chose qui vous contrarie. Il y a quelque chose qui vous contrarie. Vous évitez peut-être les sorties. C'est-à-dire que si on vous propose des sorties, etc., bah, peut-être que vous avez tendance à justement à essayer de les fuir. Mais là, on va vous dire nanana. Il va falloir que là, tu mettes des choses en place si tu veux vraiment que la vie te sourie à nouveau. Sur le plan sentimental, je parle. Donc pour certains, il va falloir prendre des décisions. Hein. Il pourrait y avoir une opportunité, pourquoi pas, de voyager, de faire un week-end entre amis, de faire, ouais, vous voyez. Donc il y a vraiment ce sentiment, il va falloir vous ouvrir aussi. Il va falloir vous ouvrir. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Pour les lions, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Pour les lions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental? Alors, on a la carte de l'été, nous avons la carte de l'amour, de la magie, de l'amour passionnant, on a la carte du coup de foudre, on a le message reçu et on a la carte des blessures. Bon, bah, puis on a pile de nombre de cartes. Et on a le bonheur, l'harmonie, l'hiver, la protection divine, la sagesse et l'automne. Ouais, il y a quelque chose qui est froid actuellement, il y a quelque chose qui s'est arrêté dernièrement pour vous ou qui va s'arrêter, ça c'est sûr. Mais c'est peut-être ça aussi. Hein. Pour certains lions, c'est peut-être une relation qui s'est arrêtée. Mais ce que j'entends, c'est que c'est un mal pour un bien. Parce que pour moi, avec la carte du bonheur, c'est qu'au final, c'est quelque chose qui était nécessaire. Il y a quelque chose qui s'est arrêté ou peut-être des communications aussi hein, qui se sont gelées. Et pour moi, on a un renouveau derrière. Avec la carte de l'automne, on nous parle de détachement, de lâcher prise. Hein. Alors, pour moi, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Hein. Clairement, il y a un coup de foudre, il y a une rencontre, hein, ça c'est sûr. Ça va être une rencontre très importante, très forte. Je pense qu'il y a le fait que cette communication-là va mettre également pour certains lions en lumière des blessures qui peuvent être encore présentes. Et donc, peut-être que pour certains lions, il va falloir prendre cette décision, c'est-à-dire la décision d'aller de l'avant sur un passé, sur une relation. Parce que peut-être que vous pourriez avoir une belle opportunité qui va arriver pour le mois de décembre, justement. Il pourrait y avoir quelqu'un d'assez... On avait déjà senti avec le soleil et l'été, là, je sens quelque chose de très chaleureux, de très détendu. Donc, ça peut être vraiment quelqu'un d'un signe de feu, hein, donc lion, bélier, sagittaire. Ça peut être quelqu'un également qui est très solaire. Une personne voilà, qui rayonne, entre parenthèses. Hein, quelqu'un qui voit la vie différemment. Et donc, je pense que ça va vous faire du bien. Je pense clairement que ça va être une rencontre qui va vous faire du bien. Ça peut être aussi également un homme plus âgé que vous ou une personne de toute façon plus âgée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera une très très forte connexion. Pour certains, c'est peut-être une rencontre que vous avez déjà fait durant l'été. Donc peut-être qu'après, vous n'avez pas beaucoup échangé avec cette personne ou il y a eu une distance qui s'est mise. Peut-être que vous n'avez pas osé aussi à ce moment-là entamer la relation. Vous n'avez peut-être pas osé faire plus. Mais là, pour moi, j'ai comme avec la carte du coup de foudre, il y a une révélation avec la communication. Et je pense que vous allez changer. Pour moi, il y a vraiment une mise en lumière par rapport à des blessures, encore à une tristesse qui est encore présente dans votre vie. Et la carte de l'intersection, c'est comme si justement on vous dit, là, ton émotionnel te bloque justement pour aller de l'avant. Tu te bloques peut-être par rapport à une personne, à un souvenir du passé. Il faut que tu ailles de l'avant. Il faut que tu ailles de l'avant parce que là, ça te crée un conflit intérieur. Peut-être dès que tu rencontres quelqu'un ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose intérieurement que vous n'arrivez pas à libérer et qu'il va falloir libérer justement. Donc il peut y avoir une rencontre qui va mettre en lumière ça. Hein. Une rencontre qui va mettre en lumière une blessure qui est toujours présente dans votre vie. D'accord. Allez, on va étirer une carte. Une carte avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour les lions célibataires, s'il vous plaît. Pour les lions célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Pour les lions célibataires, qu'est-ce qui vient pour mes chers lions célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Pour les lions en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers lions qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Allez, on va aller voir le message pour mes lions qui sont célibataires. Nous avons la carte du lâcher-prise, de la respiration et de l'accalmie.
Ouais, pour moi, j'entends que vous devez vraiment lâcher prise sur une situation, sur quelque chose. Hein. Allez, je vais vous lire le message avec le petit livret. La 29. Bon, puis en plus, on tombe pile dessus. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Alors, on vous dit, une vraie pause dans toutes tes entreprises te fera le plus grand bien. Il est l'heure de prendre une grande respiration. Arrête de croire que tu peux tout maîtriser sans avoir besoin de lâcher prise de temps en temps. Quand une période d'accalmie se présente, ce n'est pas le moment de te demander si cela est normal, mais plutôt d'en profiter pleinement. Reprends ton souffle un bon coup. Recherche par tous les moyens possibles et inimaginables comment tu pourrais physiquement lâcher prise. Idéalement avec un contact physique comme un rendez-vous chez le ou la coiffeuse, le ou la masseuse, l'ostéopathe, le ou la sophrologue, etc. Tu dois arriver à te relaxer coûte que coûte. Le plus pour les célibataires, tu dois accepter d'être surpris ou surprise sans pour autant te sentir traqué par manque de maîtrise. Tu dois aussi prendre du plaisir à cela car beaucoup de personnes aiment faire des surprises sans pour autant que cela soit désagréable. Au contraire, tu dois surtout remercier les personnes qui ont pensé à toi au lieu de te contenir et de rendre l'instant moyen par ta résistance anticipative. Laisse couler. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin de lâcher prise, en fait. Vous avez besoin aussi d'accepter, pour certains, que de prendre du temps pour vous, c'est justement nécessaire et bénéfique. Hein. Parce que pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a une mise au point sur quelque chose qui pouvait encore vous travailler. Donc voilà, mais moi je ressens qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et c'est justement ça qui va vous pousser à réfléchir en fait aussi. Hein. Ça peut être ça. Ou c'est une rencontre qui est déjà arrivée et justement vous étiez peut-être encore perdu émotionnellement et là clairement peut-être que justement cette rencontre vous fait travailler actuellement. Peut-être que vous vous demandez si est-ce que vous n'aimeriez pas tenter à nouveau avec cette personne. Vous voyez, ça peut être beaucoup de messages, mais j'ai le sentiment que là cette pause, ce qu'on sentait, hein, ce qui va être bénéfique pour vous au final, ça va vous permettre de mettre en lumière une situation. Pour moi, de mettre en lumière en tout cas un émotionnel qui peut être fragilisé encore. Et donc pour mes lions qui sont en couple, nous avons la carte du futur, de l'anticipation et de la préparation. On veut dire quoi? Alors, on vous dit qui vivra verra. Quand tu penses à demain, tu n'es déjà plus ton présent. Tu es quelque part dans ta tête, dans tes pensées, mais tu ne peux pas prétendre à être ici et maintenant. Quel dommage. Il est bon d'être organisé, mais en contrepartie, il n'est pas bon de trop anticiper. Ne te perds pas dans de grands plans et de grands projets trop structurés actuellement. Il y a d'autres priorités à mettre en lumière car elles doivent à tout prix être conclues. Si tu veux avoir l'esprit tranquille en amour, tu devras préparer le terrain pour pouvoir solidifier les fondations de ton cœur et celles de ton couple. Reste optimiste dans toutes tes projections à deux et place avec normalité tes pions tels que tu souhaites les voir gentiment avancer. Le but est de prendre du plaisir en restant animé et en jouant le plus longtemps possible, pas de finir rapidement la partie. D'accord. Donc là, moi, j'ai le sentiment qu'il y a besoin aussi pour vous d'anticiper un peu aussi au niveau sur le plan relationnel avec votre autre. Hein. Peut-être que justement, vous avez besoin aussi de voir comment les choses vont évoluer, peut-être aussi de mettre des choses en place. En tout cas, il y a vraiment cette nécessité de ne pas non plus aller trop vite, mais voilà, de ne pas non plus rester sur ses acquis. Vraiment, c'est ce que je ressens. Donc là, je pense qu'il y a le fait aussi de préparer quelque chose. Hein. Il y aura une opportunité, peut-être il y aura de la communication avec votre autre, afin de justement, comme je ressentais aussi, on avait la carte du voyage. Il y a peut-être le fait aussi d'organiser, de préparer quelque chose aussi, vous voyez, pour justement nourrir la relation, la faire évoluer aussi. C'est vraiment quand même assez important. On va y voir une carte conseil pour vous, mes petits lions. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Une carte conseil pour les lions, s'il vous plaît. Dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les lions, dans le domaine sentimental. Et on a la carte des poissons. Et en dos de deck, nous avons la carte de la coupe. On a encore deux cartes sur le plan de l'eau, encore émotionnel. Hein. Là, on sent que sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui va vous travailler. Hein.
Élément eau. Communiquer pour s'épanouir, avancer ensemble, rester connecté à ses envies, s'accomplir dans un art. Sur le plan sentimental, on vous dit, comme les poissons, tu aimes vivre tes relations avec profondeur et sincérité. Tu t'épanouis à travers la tendresse et l'affection que tu donnes. Lorsque tu ouvres ton cœur, ce n'est pas pour faire les choses à moitié. C'est pour cela que malgré ton côté mystérieux, on te surprend parfois à être romantique. La carte des poissons t'encourage à vibrer l'amour. Tu vas vivre une période d'abondance affective. Guidance bonus. On vous dit les jonquilles signifient du renouveau va éclore dans ta vie très bientôt. Le chapelet, ta foi en l'amour universel est inébranlable. Donc voilà. Attendez-vous pour moi qu'il y ait quelque chose vraiment de belles énergies qui arrivent dans votre vie, sur le plan émotionnel. Et donc justement, c'est pas pour rien que s'il y a une nouvelle rencontre, elle va mettre en lumière quelque chose. Elle va mettre en lumière peut-être une blessure, mais qui était nécessaire en fait, qui est nécessaire. Pour d'autres, ça peut être un coup de foudre qui justement, vous pourriez avoir peur, peut-être une appréhension justement. Et donc, je pense que ça va vous faire comprendre aussi. Peut-être que soit vous n'en étiez resté à quelqu'un de votre passé, et donc d'avancer. Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, quel message avec le dé pour les lions? Et on a la petite carte postale. On nous parle d'échange, de communication. Donc à mon avis, je pense que pour certains, il peut nous parler aussi de voyage. Peut-être que vous allez échanger avec une personne. Peut-être qu'il peut y avoir aussi une rencontre, pourquoi pas à distance aussi, que j'entends. Vous allez peut-être échanger avec quelqu'un qui vit loin. Mais moi, j'ai le sentiment qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les communications auront une place très importante pour vous, là, pour le mois de décembre. Ça peut être des communications, parce qu'on a vu avec l'archange Gabriel, des nouvelles, la fin d'une attente aussi. Donc justement, en plus, on avait le message reçu. Donc on a clairement quand même pas mal de communications. Ça peut être également des communications entre amis, donc des sorties, etc. Le fait de quelque chose qui va vous faire du bien. Pour moi, j'entends avec la carte des communications, ça peut être également les réseaux sociaux. Peut-être une nouvelle rencontre que vous pourriez faire en ligne. En tout cas, on sent que vous allez beaucoup discuter, beaucoup échanger, et je pense que ça va être important, parce que je pense que vous avez besoin d'extérioriser pour certains un mal-être, ou en tout cas un émotionnel qui peut être comment dire, fragilisé par une de vos relations passées en tout cas. Et donc il va falloir aussi discuter, il va falloir exprimer aussi, d'accord? C'est important là, parce que pour moi il y a une belle rencontre qui arrive pour vous, et donc vous allez devoir faire ce choix là. C'est comme si en gros j'entendais, il y a un choix qui s'ouvre à toi, c'est soit tu restes dans le passé, soit tu vas de l'avant. En gros, c'est un peu ça. Vous voyez, c'est un peu ça. Après, je vous rassure, mes lions, ce n'est pas une critique, ni même un jugement. Mais je suis là, si je peux éventuellement vous conseiller un maximum, vous aider, je le ferai en tout cas. Donc voilà. Voilà mes lions. En tout cas, c'est une très belle guidance, très forte, et riche en émotions. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment de prendre le temps pour vous, et le fait de, tout simplement, de prendre ce recul nécessaire, de vous dire que c'est une bonne chose en soi, pour justement lâcher prise, pour travailler peut-être encore sur une blessure, pour justement soit vous préparer à une nouvelle rencontre qui arrive, ou sinon tout simplement à penser à vous et à vous ouvrir aussi à une nouvelle rencontre, tout simplement. Donc voilà, c'est sur cela que cette guidance prend fin, mes lions. Alors j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Et pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés encore à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis on ira voir ce qui vient à vous sur toute la saison de l'hiver. Donc aussi bien sentimental que général. Donc voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle fin de journée, mes lions, et je vous souhaite également une très très bonne semaine. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous, bisous.